Tu fais déjà entre 10 et 30K par mois avec ton business expert? Alors, ce que je vais te montrer, c'est exactement ce qu'il te faut pour scaler sans t'épuiser avant toi-même. Il y a quelques semaines, j'ai lancé une nouvelle offre avec un expert qui accompagne les hauts potentiels intellectuels. On est parti de zéro. Résultat, 118 000 € encaissés en seulement 90 jours. Sans qu'il close lui-même, sans tunnel compliqué et sans gros budget de départ. Dans cette vidéo, je te montre tout. Le système automatisé, la VSL, mon intelligence artificielle de setting via WhatsApp, le process de setting, de closing ultra optimisé et même comment je manage mes closers avec des feedbacks traqués et actionnables. Tu vas kiffer quand tu vas voir ma pipeline. C'est une vidéo Loom brute que j'avais envoyée aux inscrits de ma newsletter privée il y a quelques semaines. Et si tu aimes ce niveau de coulisses, pense à rejoindre cette newsletter en cliquant sur le lien dans la description. Tu verras passer les prochaines avant tout le monde. Maintenant, installe-toi bien, abonne-toi, pose un like. Ce que tu vas voir, c'est duplicable si tu as une offre qui tourne déjà. Et crois-moi que tu vas adorer scaler en me volant mes petits process, mes gros process. J'ai encore fait 100K de CA en 3 mois sur un business qui partait de zéro. Je parle d'une nouvelle offre, un entrepreneur qui avait déjà une expertise, qui accompagne les HPI. Et donc, ce qu'on a fait là, c'est qu'on a créé une académie où on forme des coachs pour HPI. On partait de zéro. On a fait 100K, on a atteint 100K il y a quelques jours. Et je vais te montrer un petit peu tout ce qu'on a fait en termes de closing, notamment en termes de setting. Je ne vais pas te parler des tunnels et tout, sinon ça va être trop long. Mais en tout cas, voici les KPI, les indicateurs clés que j'ai qui sont intéressants. Sales Manager cette année, hop, this year. Ok, donc tu vois, on a fait 18K depuis la dernière fois. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a généré 1960 prospects. 1960 prospects ont abouti sur 348 rendez-vous. Sur les 348 rendez-vous, il y a eu 67 rendez-vous chauds. Sur les 67 rendez-vous chauds, il y a eu 28 ventes. Ce qui nous fait un total de CA de 118 000 € pour un total de 15 000 € de pub sur Facebook. On a fait de la pub que sur Facebook. Et là, on va retrouver les mêmes informations, tu vois. Donc là, j'ai notre pipeline. Alors, c'est pas vraiment la pipeline. On a 2148 inscrits. Alors, je sais pas pourquoi il y a une différence entre là et là. Ah, si, je sais pourquoi. Parce que je pense que là, c'est tous les contacts organiques, en fait. Qui sont pas des vrais prospects, en fait. Donc, bon, c'est pas grave. On va dire 2148. Sur 2148, il y en a 1072 qui ont regardé la VSL. Sur les 1072 qui ont regardé la VSL, il y en a 255 qui ont des rendez-vous confirmés. Donc, si tu vois une différence entre la rendez-vous confirmé et rendez-vous total, c'est parce que ça, c'est tous les rendez-vous, y compris les R2, par exemple. Volontairement, j'ai pas mis les R2 là parce qu'ils m'intéressent pas dans ma lecture actuelle, celle qui m'intéresse aujourd'hui. Donc, 1072 personnes qui voient la VSL, 255 qui réservent un appel. Sur les 255 qui réservent l'appel, il y en a 63 qui sont en rendez-vous chaud. Après, comme je t'ai dit, il y a eu des R2 et des R2 chauds qui sont invisibles là parce que je voulais pas qu'ils soient là et qui ont abouti sur 28 ventes. Et tu vois la différence entre le nombre de rendez-vous et le nombre de rendez-vous chauds, c'est des rendez-vous qui ont été annulés. Est-ce qu'ils sont, voilà, tu vois, on peut voir ici 348 rendez-vous au total, 67 chauds, 66 qui sont encore confirmés. Donc ça, soit ils n'ont pas été mis à jour, soit c'est des rendez-vous à venir. Mais 128 qui ont été cancel, qui ont été annulés. 48 qui ont été marqués comme invalides. Invalide, c'est quand nous, on les rejette. Enfin, nous, le système rejette ces rendez-vous. Et no-show, ça, c'est des no-show. En fait, c'est le prospect qui a dit qu'il allait venir, mais il n'est pas venu. Donc, les données qui sont très cool, tu vois, c'est que quand même, tu vois, nombre de personnes qui voient la VSL versus le nombre de personnes qui bouclent le rendez-vous, 1255, grosso modo, 25% de ceux qui voient la VSL réservent un rendez-vous. C'est énorme. Bon, la VSL est excellente, le recrutement publicitaire aussi est excellent, mais les petites touches secrètes sont dans mes automatisations via WhatsApp. Par exemple, donc je vais prendre Patrick, donc tu vois, tous les leads ils sont scorés déjà. Lui, il a un score de 14. On va aller voir qu'est-ce qui s'est passé avec ce monsieur. Donc, à 13h aujourd'hui, il s'est inscrit. À 13h, il reçoit un email. À 13h06, il reçoit ce message via... Alors là, ça marque SMS, mais en vérité, c'est pas un SMS, c'est WhatsApp. Pourquoi? Parce que j'ai hacké le système et ça passe par mon WhatsApp.
téléphone, hein. Euh, et là, on lui dit bonjour, c'est Siegfried du programme Devenir Coach HPI. C'est bien Paty, machin. Là, le mec, il nous a jamais répondu. Par contre, on peut voir à 31, il a pris un rendez-vous. Trop bien, bah, c'était trop facile là. Qu'est-ce qui se passe? Là, on lui envoie une confirmation par email et on lui envoie cette confirmation par WhatsApp. Et là, on a donc salut Paty, j'ai bien reçu ta demande de rendez-vous pour postuler, blabla. Voici les infos. Tu as 10 minutes pour confirmer ton rendez-vous en te présentant lequel je l'explique dans la vidéo. Et regarde cette vidéo. Félicitations pour ta demande de rendez-vous. Je te donne un petit exercice à faire et encore un exercice, j'envoie une vidéo. Donc attention parce que j'ai une tolérance zéro pour le non-respect de mon temps. Ton temps est important, le mien aussi, donc j'ai une tolérance zéro. Je suis pas sûr que tu aies le son là, donc je vais arrêter la vidéo. Mais grosso modo, on leur dit que on sait qui on peut aider et ceux qui on peut aider, qui obtiennent les résultats, c'est ceux qui sont coachables et qui font ce qu'on leur demande. Et donc, bah là, je te mets à l'épreuve. Je t'invite à me faire une vidéo dans laquelle tu m'expliques qu'est-ce qui t'inspire, pourquoi tu as réservé cet appel. Et bon, bah là, le mec, il l'a pas fait, il a juste mis merci. Mais en fait, tu vois, là, j'ai un chatbot. Mon bot, il écoute, il attend une réponse. Donc, la plupart, en fait, font une vidéo, comme demandé. Lui, il l'a pas fait. Là, hop, on lui envoie un nouveau message. Hello, je m'appelle Yann, je suis le collaborateur de Siegfried et dans cette vidéo, je souhaite t'inviter à visionner. Là, on lui explique, viens voir la chaîne YouTube, tu vas adorer. Là, c'est ma collaboratrice qui a envoyé le message manuellement parce qu'elle a vu qu'il n'avait pas envoyé la vidéo. Voilà, là, il nous fait un message, texte, au lieu de faire la vidéo. Bon, c'est ok. Bonjour Siegfried, merci pour la vidéo, très sympa. J'ai pas vraiment posé des questions pour l'instant. J'ai trouvé un site pour la roue de la vie, blablabla. Ok. Le lendemain, on lui envoie une nouvelle vidéo où là, on lui présente le vilain petit secret qui permet aux élèves de réussir. Et là, en fait, on rentre dans une séquence d'endoctrinement où tous les jours, en attendant le rendez-vous, on va le chauffer, en fait, on va lui donner envie d'acheter. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Bah, ça, c'est ma botte secrète. Rejoins le programme si tu veux savoir comment on fait pour transformer la moitié des rendez-vous, grosso modo. Tiens, attends, je te remontre. Hop. Donc ma petite botte secrète, c'est comment on transforme 40 rendez-vous chauds en 18 ventes. Attends, je suis pas sur les bonnes stats. Hop. Comment on transforme 67 rendez-vous chauds en 28 ventes. Ensuite, je vais te montrer comment je fais pour rendre mon pole closing performant. J'ai des process d'onboarding qui sont très puissants. Honnêtement, tous les closers le disent, hein, il n'y a personne sur le marché qui fait ce qu'on fait. Donc, tu vois, dans les automatisations, j'ai des automatisations de vigie qui me servent à contrôler mes closers. Par exemple, tu vois, ils reçoivent le prospect, ils sont invités à répondre à un sondage après le rendez-vous, quand le rendez-vous est marqué comme rendez-vous chaud, c'est présenté. Et pareil aussi, un formulaire quand le prospect a annulé le rendez-vous. Par exemple, voilà, désolé d'avoir annulé mon rendez-vous, j'avais pas de disponibilité mentale. Et voilà, comme ça, ça nous permet de détecter les anomalies. Alors celui-là, j'ai mis tout récemment, après le rendez-vous. Je sais pas si il va y avoir des entrées. Ouais, si, ça commence, voilà. Es-tu devenu client? Oui. Bienveillance de l'expert, de 1 à 10. Oui, je suis devenue cliente. Je me sens prête, je suis déterminée, blablabla. En fait, tu vois, je suis devenu client. Aliment sur le projet, Naïma est très, très à l'écoute. Ma candidature a été retenue, je suis satisfait. Voilà, en fait, ça nous permet de savoir, de nous faire une idée, en fait, de détecter des anomalies avec les closers. En termes de pole closing, il y a un quiz de onboarding. Attends, non, je ne vais pas te montrer par là. Je vais plutôt faire. On a trois quiz. Un pour l'onboarding. Un, c'est les fiches de reporting à remplir pendant l'appel. C'est high level ce truc-là. Et un autre pour postulant comme closer. Donc je te montre le formulaire postuler en tant que closer. On a une vidéo qui présente notre offre. Voilà ce qu'on offre, des rendez-vous qualifiés, chauds, constants, 10 à 12% de commission sur les produits qui ont de l'impact. En fait, ça c'est un truc général que je fais pour tous les pole closing que je onboard. Ensuite, là, je les sonde sur leur formation.
leur expérience, leur disponibilité et comment les contacter. Suite à cela, je les envoie vers un groupe qui s'appelle les opportunités closing de Rudy, qui me permet de mutualiser tous les closers disponibles sur le marché. Ensuite, je fais un entretien collectif avec eux de 2 heures où je les sonde et je leur fais faire des roleplays directement lors de l'entretien collectif. Et en fonction de ça, je vais donner une chance à tous ceux que je trouve bons. Et j'ai pour règle de prendre tous ceux que je trouve bons. En fait, même si j'ai besoin que de 2 closers, tous ceux que je trouve bons ou s'il y a une hésitation, je teste. Sachant que mon but, c'est vraiment d'écrémer, d'avoir la crème. Donc, écrémer, ça veut dire avoir la crème de la crème. Et pour ça, en fait, je sais très bien que je vais éliminer. Donc, si je prends 6 et qu'à la fin, il reste que 2, c'est bien, je suis content. Onboarding des closers, donc là, je leur explique. Hop, je leur demande les informations de facturation, nom, prénom, email, blablabla. Pays de facturation. Justificatif d'activité pro, tu vois, qu'ils peuvent uploader. Ils uploadent leur IBAN, ils uploadent leur passeport, carte nationale d'identité. C'est indispensable pour vous sécuriser. Et dès lors que ça c'est fait, il y a une suite d'automatisation à chaque fois qui est faite. Management des closers. Hop, donc quand il y a une nouvelle candidature, moi je reçois la candidature sur WhatsApp. Onboarding, je vais te montrer, ça c'est cool. Voilà tout ce qui se passe quand ils remplissent le formulaire. Je leur ajoute le tag Team Closer. Je leur envoie le contrat avec signature électronique. Je leur ouvre l'accès au groupe, à la communauté. Je vais te montrer ça après. Je les rajoute comme affiliés de manière à ce qu'on puisse traquer leurs ventes. Je les ajoute au workflow bilan hebdo. J'attends 3 jours. Je leur envoie un WhatsApp. Est-ce que tu kiffes? J'attends 30 jours. Au bout de 30 jours, je les rajoute au workflow bilan mensuel où là, je les invite à réserver un appel avec mon collaborateur pour une séance one-one. Et bien sûr, il y a un workflow aussi d'offboarding pour couper les accès, remercier les personnes. À quoi ressemble l'espace d'onboarding des closers? On a plusieurs canaux, les boss, voilà, c'est pour mon partenaire à moi. Les annonces, stand-up call, c'est les replays de toutes les réunions qu'on fait. Fun, veille et présentation, entrée des questions. Ici, les bilans hebdomadaires où toutes les semaines, j'envoie un WhatsApp et je leur propose de faire leur bilan. Je leur donne un template et puis eux, après, ils n'ont plus qu'à compléter. RDV total, rendez-vous chaud, rendez-vous annulé, CGA généré, offre gagnée, cash collecté, commission acquise, offre perdue, raison des affaires perdues, ce sur quoi j'aimerais progresser la semaine prochaine, ce dont je suis fier de moi cette semaine, ce dont j'aimerais parler lors du stand-up call. Ce qui me permet voilà, de préparer l'appel, la réunion. Ici, on a les booms. Et à chaque fois, ou presque à chaque fois en tout cas, on a donc le reporting de l'appel. Et ça, c'est cool, tu vois, parce que là, tu vois, par exemple, Paradis, 18-7. En fait, c'est à la 18e minute qu'elle collecte ces informations-là. Et moi, tu vois, ça me permet de débugger, en fait, leurs appels et de me rendre directement là où c'est intéressant dans le replay. Elle n'a pas mis son replay non plus. Ah si, non, c'est juste une photo. Voilà, là, on a un replay avec le loom. Voilà. Et pour ça, on utilise forcément Loom. Pourquoi? Parce que tu vois, pareil, dans Loom, ce qui est bien, c'est qu'il y a le transcript, tu vois. Et je peux chercher dans le transcript. Par exemple, je peux pas. Bon, là, il n'y a pas. Ou cher. Tu vois, tu peux te balader comme ça. Pour avoir la lecture. Et note au passage aussi que tu peux, hop, copier. Tu donnes ça à ChatGPT et puis après tu demandes à ChatGPT quelles sont les objections qui ont été rencontrées. Et le tout aligné avec ce qu'il a fait. On a les timecodes, tu vois, à chaque fois. Alors pas à chaque fois, il ne pense pas systématiquement Léo. À voir. À voir à 15 minutes. Je n'ai pas senti des objectifs forts, mais par contre j'ai eu la frustration et le coup de l'inaction. Voilà, c'est ça ce qui lui a permis de... Et ainsi, tu vois, mes closers s'auto-coachent en permanence et nous aussi on voit où ils sont bons, où ils sont pas bons. Là on a les replays des R2 positionnés, les ventes perdues et les prospects disqualifiés. Voilà comment on fait pour monter un nouveau business en partant de zéro qui va générer ces résultats. Est-ce que j'ai des beaux graphes? Est-ce que j'ai fait des beaux tableaux là?
Contact count, appointment count, donc ça c'est les rendez-vous. Ça voilà, c'est le CA. Regarde, je vais me rajouter un tableau. Hop. Général. On va faire opportunity. Hop là, voilà. On va faire ça. Et on va mettre till date. Hop là. Tchac. Il faut que je change. CA cumulé total. Et là, je vais enlever moi pour mettre toute l'équipe. Tchac. Donc ça, c'est combien on a gagné chaque jour. Et donc, ce que je vais faire, est-ce que je peux faire un cumulé, sum of revenu, breakdown, weekly peut-être? Donc là, c'est semaine par semaine depuis le début, tu vois. 26 mai, 2 juin, 9 juin. Ok, moi j'aimerais bien, c'est pas ça la courbe que je veux. Ce que je veux, c'est une courbe comme ça. Peut-être avec les barres. Nope. Ça, c'est un tableau qui va lister tous les clients. Ouais, weekly, c'est bien, honnêtement. Si je fais count. Non, ça c'est le nombre de ventes, donc c'est pas ça. Bon, alors attends, je vais me contenter de ça pour pas niquer l'étude de cas. Pas count, ça va être somme. Voilà, donc semaine après semaine. Ouais, c'est plus stylé jour par jour quand même. Mais il n'y a pas assez encore, tu vois, pour. Si je breakdown par jour. Petite date. Donc voilà. Donc tu vois, finalement, quand tu as la bonne offre, c'est assez facile. Et puis, en fait, tu as vu les closers que j'ai, en fait, c'est pas tous des. Il n'y a aucun senior en vérité dans les closers qu'on a. Par contre, l'offre est bonne, les process sont bons, la trame, le script de vente, il est excellent. Et si tu veux que je t'aide à faire pareil, bah, je t'invite tout simplement à chercher quelque part sur mon site ou à me répondre sur WhatsApp ou je sais pas comment tu vas recevoir ce truc-là. Me le dire, puis je te donnerai un lien pour réserver un appel pour voir si tu as le profil des gens que je peux aider à obtenir les mêmes résultats. Sache que je sais exactement qui je peux aider et je sais exactement qui je ne peux pas aider avant même qu'on démarre. Pour ça, je te questionne, je te coach et en fait, tout simplement, je vais voir si tu es coachable ou du moins si moi j'arrive à te coacher. Et dès les premières questions, en fait, je saurai si ça glisse tout seul, c'est que oui, je peux t'aider. Si c'est compliqué, ça veut dire que je suis pas la bonne personne pour toi. En tous les cas, pour savoir si c'est le cas ou pas, le seul unique manière, c'est d'essayer. Donc voilà, je t'invite à me contacter. Ciao, ciao.